qu'Allah nous accorde une bonne fin. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il nous rappelle le but à atteindre de Ramadan, craignez Allah comme il doit être craint, mais il dit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, c'est-à-dire musulmans. Donc il faut la crainte, mais il faut la constance et la régularité. L'un ne va pas sans l'autre. Vous comprenez? Ça ne suffit pas d'être pieux pendant Ramadan. Mais tu as délaissé l'autre partie du verset coranique. Oui, tu as atteint le premier objectif, Inch'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah comme il doit être craint. Mais la suite, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, comment faire? Al-istiqama. Al-thabat, le raffermissement, la droiture, la constance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ça ne suffit pas de dire je suis musulman, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ta pratique, dans ton comportement avec les autres, avec les créatures et avec le Créateur, on ne voit aucune trace de cette croyance. Ne sois pas ingrat. Allah n'a pas besoin de toi, toi tu as besoin de lui. Accroche-toi, la mort va venir soudainement. Et tu risques de regretter malheureusement, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde et qui a compris cela. Ceux qui ont dit Allah est mon Seigneur et ensuite se sont tenus dans le droit chemin. Tatanazzalu alayhimul malaika. Qu'est-ce qui se passera au moment de la mort? Inda sakarati wal kurubat. Au moment de l'agonie, tu es encore vivant. Et aussi l'ulama dit, et dans l'au-delà aussi, Allah va envoyer les anges. Tatanazzalu alayhimul malaika. Avec la bushra, la bonne annonce. Avec le réconfort. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur, parce qu'il y aura de la peur. N'ayez pas peur, wa la tahzanu. Ne soyez pas tristes. Wa abshiru, réjouissez-vous. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Pour le paradis. Du paradis qu'on vous avait promis. Promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est ceux qui ont dit Rabbuna Allah et qui ont continué le chemin. C'est un marathon, c'est pas un sprint l'islam. À vouloir rentrer dans l'exagération. Et à peine tu te repens, et voilà, tu commences Qiyamul Layl. Et au bout de 2 mois, 3 mois, tu abandonnes tout. À peine tu commences, tu te crois plus pieux que tout le monde. Et à la fin, wal'iyadhu billah, tu as abandonné tous tes principes religieux parce qu'Allah t'a scandalisé, parce que tu aimais scandaliser les autres. Tu n'en fais pas trop. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, adwamuha wa inqal. Ce sont celles qui sont régulières, constantes, même si elles sont minimes. Concentre-toi sur ce qui est obligatoire, fais le bien. Délaisse les grands péchés et ne reviens pas sur ces grands péchés. Augmente al-istighfar, le repentir, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir. Parce qu'on a tous besoin du raffermissement d'Allah. La réussite vient d'Allah. Et pourquoi pas, alors que le prophète lui-même, wa huwa man huwa alayhi salatu wassalam, quand Allah parle du prophète alayhi salatu wassalam, quand il était dans les échanges avec les Quraysh, quand il fallait faire quelques concessions avec sagesse, sans délaisser ses principes, etc. C'était des situations très difficiles à vivre. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et toi et moi alors? Allah Azza wa Jalla il dit au prophète alayhi salatu wassalam, si on ne t'avait pas raffermi, tu aurais penché un peu vers eux. Il parle du prophète, tu aurais penché un peu vers eux, t'aurais glissé. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète restait un être humain. Bien que c'est la meilleure des créatures, que dire de toi et de moi? On a tous besoin de l'aide d'Allah, ne sois pas trop sûr de toi. Donc répète souvent cette invocation que lui-même alayhi salatu wassalam répétait. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et répète cette invocation. Allahumma thabbitni. Oh Allah, raffermis-moi ala dinik, sur ta religion. Répète cette invocation. Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tarda. Oh Allah, accorde-moi la réussite dans ce que tu aimes et ce que tu agrées. Ces invocations d'aide, d'assistance, pour que tu restes constant, voire tu progresses et surtout que tu ne glisses pas, que tu ne repartes pas en arrière. Ça c'est la pire des choses, repartir en arrière. Reste constant et reste régulier. C'est pour cela que il y aura des gens qui auront du regret au jour de la résurrection. Parce qu'ils ont abandonné, bien qu'ils ont œuvré au moment T, mais ils ont abandonné. Ils regretteront le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Et Allah nous prévient, afin qu'on prenne conscience
que c'est maintenant qu'il faut agir parce que demain ça sera trop tard.